Mes bien-aimés, savez-vous pourquoi tant de croyants tombent dans les pièges de l'ennemi? Parce qu'ils ne possèdent pas ce don précieux qui distingue la lumière des ténèbres. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes du discernement spirituel. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi aujourd'hui de vous parler d'un don précieux que Dieu accorde à ses enfants, un don qui, dans ces temps troublés, devient plus nécessaire que jamais. Le discernement spirituel n'est pas simplement une capacité humaine, c'est une grâce divine qui nous permet de distinguer la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, l'authentique du contrefait. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication dont nous suivons les traces aujourd'hui, disait avec une sagesse profonde que le discernement est comme un phare dans la tempête, guidant les navires vers le port sûr. Dans son ministère, il a vu tant de croyants perdus dans les brumes de la confusion spirituelle, incapables de reconnaître les voix qui les appelaient. Et c'est précisément pour cela qu'il a consacré sa vie à enseigner ce don merveilleux. Regardez autour de vous, mes amis. Nous vivons dans un monde où des milliers de voix réclament notre attention, où des doctrines contradictoires se présentent toutes comme la vérité absolue. Comment pouvons-nous savoir quelle voix écouter? Comment distinguer le messager de Dieu du séducteur déguisé en ange de lumière? C'est exactement ce que le discernement spirituel nous permet de faire. Spurgeon nous rappelait souvent que ce don n'est pas réservé aux pasteurs ou aux théologiens. Non, mes bien-aimés, c'est un don que chaque croyant peut recevoir et développer. Comme nous le lisons dans la première épître de Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le premier signe du don de discernement spirituel se manifeste dans une sensibilité accrue à la présence du Saint-Esprit. Ceux qui possèdent ce don ressentent une connexion profonde avec la voix de Dieu, une communion intime qui va au-delà des simples émotions humaines. C'est comme un 6e sens spirituel qui s'éveille en eux. Cette sensibilité ne vient pas du jour au lendemain. Elle se développe à travers une vie de prière constante, une méditation profonde des Écritures et une soumission totale à la volonté divine. Pensez à Samuel dans le temple, qui a dû apprendre à reconnaître la voix de l'Éternel. Au début, il confondait cette voix avec celle d'Élie, mais avec le temps et la guidance, il a développé cette capacité précieuse de distinguer quand c'était Dieu qui parlait. Avez-vous déjà ressenti ce frémissement intérieur quand vous êtes en présence de la vérité divine, cette paix profonde qui remplit votre cœur quand vous entendez une parole authentique de Dieu? C'est le premier signe, mes amis. C'est le Saint-Esprit qui témoigne avec votre esprit, comme nous le rappelle Romains 8, verset 16. Cette sensibilité spirituelle vous permet de percevoir immédiatement quand quelque chose ne vient pas de Dieu. Imaginez un berger qui connaît si bien ses brebis qu'il peut reconnaître chacune d'elles simplement par le son de leur bêlement. De même, celui qui possède le discernement spirituel connaît si intimement la voix de son maître qu'aucune imitation ne peut le tromper. Jésus lui-même a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cette sensibilité se manifeste aussi dans votre vie de prière. Vous commencez à prier non seulement avec des mots, mais avec votre esprit. Vous sentez quand vos prières touchent le cœur de Dieu et quand elles rebondissent contre le plafond de votre orgueil ou de votre indifférence. Vous percevez la différence entre une vraie conviction du Saint-Esprit et une simple culpabilité religieuse imposée par des hommes. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur explique longuement quand Dieu parlait. Ils le savaient instantanément. Élie sur le mont Carmel n'a pas eu besoin de consulter un comité pour savoir que Dieu allait répondre par le feu. Il le savait dans son esprit parce qu'il était sensible à la présence divine. Cette sensibilité spirituelle vous rend également capable de discerner l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Quand vous entrez dans une assemblée, vous pouvez immédiatement sentir si la présence de Dieu y habite vraiment ou si c'est simplement une performance religieuse bien orchestrée. Vous reconnaissez la différence entre l'adoration authentique qui monte vers le ciel et le bruit religieux qui reste prisonnier des 4 murs. Mes bien-aimés, cultivez cette sensibilité. Passez du temps dans la présence de Dieu. Laissez sa parole pénétrer profondément dans votre cœur. Priez sans cesse, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul. Car c'est dans cette intimité constante avec le Père que votre sensibilité spirituelle s'affine, se développe, devient de plus en plus précise. N'oubliez jamais que cette sensibilité n'est pas une fin en soi. Elle est un outil que Dieu vous donne pour vous protéger,
pour protéger votre famille, votre communauté de foi. Elle vous permet de détecter les dangers spirituels avant qu'ils ne causent des ravages. Elle vous aide à reconnaître les faux enseignants avant qu'ils n'égarent le troupeau. Si vous avez apprécié cette parole et que vous désirez en recevoir davantage, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons ce voyage spirituel dans la sagesse de Dieu. Le deuxième signe du don de discernement spirituel se révèle dans une capacité remarquable à détecter les fausses doctrines et les enseignements trompeurs. Mes bien-aimés, dans notre époque où l'information circule à une vitesse foudroyante, où chaque jour apporte son lot de nouvelles révélations et de prophéties sensationnelles, ce don devient absolument vital pour la survie spirituelle de l'Église. Celui qui possède ce discernement ressent immédiatement un malaise intérieur, une alarme spirituelle qui se déclenche lorsqu'une doctrine ne s'aligne pas avec la vérité biblique. Ce n'est pas une réaction émotionnelle, basée sur des préférences personnelles. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le Saint-Esprit qui témoigne dans votre esprit que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas immédiatement expliquer pourquoi. Pensez aux Béréens dont nous parle le livre des Actes, chapitre 17, verset 11. Ces hommes et ces femmes nobles recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà l'attitude parfaite de celui qui exerce le discernement spirituel. Une ouverture d'esprit combinée avec une vigilance constante, un cœur réceptif, mais aussi un esprit critique éclairé par la parole. Ce don vous permet de voir au-delà des apparences. Vous n'êtes pas impressionné par l'éloquence d'un prédicateur si son message contredit les Écritures. Vous n'êtes pas séduit par les miracles spectaculaires si l'esprit qui les produit ne glorifie pas Christ. Vous reconnaissez qu'il existe des prodiges mensongers. Comme Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, verset 24, où il nous dit que de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands prodiges et des miracles. La capacité de détecter les fausses doctrines nécessite une connaissance approfondie de la parole de Dieu. C'est comme un expert en billets de banque qui passe tellement de temps à étudier les vrais billets qu'il peut instantanément reconnaître les contrefaçons. Vous devez être tellement immergé dans la vérité biblique que le mensonge devient évident dès qu'il se présente devant vous. Regardez comment l'apôtre Paul s'adressait aux Galates. Il était stupéfait de voir comment rapidement il se détournait vers un évangile différent. Dans Galates 1, versets 6 à 8, il déclare avec force que même si un ange du ciel venait leur annoncer un évangile différent de celui qu'il leur avait prêché, qu'il soit anathème. Voilà la fermeté nécessaire face aux fausses doctrines. Ce discernement vous rend capable de voir les subtilités dangereuses. Parfois, l'erreur ne se présente pas comme une opposition frontale à la vérité. Elle se glisse comme un serpent, ajoutant ici un petit détail, modifiant là une petite nuance, jusqu'à ce que progressivement, la vérité soit complètement déformée. C'est exactement ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il n'a pas nié directement la parole de Dieu, il l'a simplement questionnée. Dieu a-t-il réellement dit? Dans notre monde moderne, nous voyons tant de versions diluées de l'Évangile. Un évangile de prospérité qui transforme Dieu en distributeur automatique de bénédictions matérielles. Un évangile de complaisance qui ignore complètement la sainteté de Dieu et la nécessité de la repentance. Un évangile social qui remplace la transformation spirituelle par l'activisme politique. Chacune de ces déviations contient des éléments de vérité, ce qui les rend dangereusement séduisantes. Celui qui possède le discernement spirituel peut identifier ces contrefaçons. Il entend les mots, mais il perçoit l'esprit derrière les mots. Il voit les œuvres, mais il discerne les motivations qui les animent. Comme nous le lisons dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais attention, mes bien-aimés, ce don ne vous donne pas le droit de devenir des juges impitoyables, traquant la moindre imperfection doctrinale chez vos frères et sœurs. Le discernement véritable s'accompagne toujours d'amour et d'humilité. Vous discernez non pas pour condamner, mais pour protéger. Non pas pour vous élever, mais pour servir le corps de Christ. Il y a une grande différence entre le discernement spirituel et l'esprit critique. L'esprit critique cherche constamment les défauts, se nourrit de la négativité et sème la division. Le discernement spirituel, au contraire, cherche la vérité avec amour,
désire l'édification du corps et travaille à l'unité dans la vérité. Comme Paul nous l'enseigne dans Éphésiens 4, verset 15, nous devons dire la vérité dans l'amour. Ce don vous rend également capable de reconnaître quand un enseignement, bien que techniquement correct, est présenté hors de son contexte ou avec une emphase déséquilibrée. Vous savez qu'on peut utiliser la Bible pour justifier presque n'importe quoi si on isole les versets de leur contexte. Le discernement vous permet de voir l'ensemble du conseil de Dieu, de maintenir l'équilibre délicat entre vérité et grâce, entre sainteté et amour. Mes amis, développez ce don précieux. Étudiez les Écritures avec diligence. Comparez les enseignements que vous entendez avec la parole de Dieu. Ne soyez pas paresseux spirituellement, acceptant tout ce qu'on vous présente, simplement parce que cela vient d'une source apparemment respectable. Comme nous l'enseigne la première épître de Jean 4, verset 1, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Souvenez-vous que la vérité ne craint jamais l'examen. Si un enseignement vient vraiment de Dieu, il résistera à l'épreuve de la parole. Si quelqu'un se fâche parce que vous vérifiez ses enseignements dans les Écritures, cela devrait immédiatement éveiller votre vigilance. La vérité divine invite toujours à l'examen approfondi. Le troisième, signe du don de discernement spirituel se manifeste dans une capacité profonde à percevoir les intentions cachées et les motivations véritables des personnes. Mais bien-aimés, nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, où les sourires peuvent cacher des intentions malveillantes, où les belles paroles peuvent dissimuler des cœurs corrompus. C'est ici que le discernement devient un bouclier protecteur. Cette capacité va bien au-delà de l'intuition humaine naturelle. C'est une révélation spirituelle qui vous permet de voir ce que les yeux naturels ne peuvent percevoir. Vous regardez une personne, vous l'écoutez parler, et quelque chose dans votre esprit vous révèle la véritable nature de ses intentions. Ce n'est pas de la suspicion maladive, c'est une vision spirituelle accordée par Dieu pour votre protection et celle de son peuple. Jésus possédait ce discernement à la perfection. Dans Jean 2, versets 24 et 25, nous lisons qu'il ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Notre Seigneur voyait au-delà des masques, au-delà des prétentions, directement dans le cœur des hommes. Pensez à l'histoire de Simon le magicien dans le livre des Actes, chapitre 8. Cet homme croyait et était même baptisé, suivant Philippe partout. Aux yeux de tous, il semblait être un nouveau converti sincère. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, a immédiatement discerné que son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il a vu que Simon était retenu dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Voilà le discernement des motivations en action. Ce don vous protège des manipulateurs spirituels qui utilisent le langage de la foi pour servir leurs propres intérêts. Ils parlent de Dieu, citent les Écritures, affichent une grande piété extérieure, mais leur cœur est loin de la vérité. Vous les reconnaissez non pas par leurs paroles, mais par l'esprit qui les anime. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 7, verset 20, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette capacité de discerner les intentions se développe particulièrement dans la prière. Quand vous intercédez pour quelqu'un, le Saint-Esprit peut vous révéler les luttes cachées de cette personne, les blessures secrètes qu'elle porte ou même les plans malveillants qu'elle nourrit. Cette révélation ne vous est pas donnée pour que vous jugiez ou condamniez, mais pour que vous puissiez prier de manière ciblée et efficace. Regardez comment l'apôtre Paul pouvait percevoir l'état spirituel des églises, même à distance. Dans ses lettres, il identifiait avec précision les problèmes cachés, les divisions secrètes, les motivations égoïstes qui rongeaient les communautés. Aux Corinthiens, il écrivait au chapitre 11, verset 18 de la première épître, « J'apprends qu'il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Il discernait spirituellement ce qui se passait, même loin de lui. Ce discernement vous aide également à comprendre quand quelqu'un agit sous l'influence d'un esprit mauvais plutôt que de son propre cœur. Vous reconnaissez la différence entre une personne qui lutte avec ses faiblesses humaines et une personne qui est sous emprise démoniaque. Cette distinction est cruciale pour savoir comment aider véritablement ceux qui sont dans le besoin spirituel. Mes amis, ce don vous rend capable de voir derrière les masques religieux. Certaines personnes peuvent prier avec des mots magnifiques, mais leur prière n'est qu'une performance destinée à impressionner les hommes. D'autres peuvent s'exprimer maladroitement, mais leur cœur crie sincèrement vers Dieu.
Le discernement vous permet de faire cette distinction essentielle. Comme nous le lisons dans 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette capacité de percevoir les intentions vous protège aussi dans vos relations personnelles. Vous pouvez identifier ceux qui s'approchent de vous avec des arrière-pensées, ceux qui cherchent à vous utiliser pour leur propre gain, ceux qui portent des masques d'amitié mais nourrissent de la jalousie ou de l'amertume dans leur cœur. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse spirituelle. Cependant, mes bien-aimés, soyez prudents avec ce don. Ne l'utilisez jamais comme une arme pour blesser ou exposer publiquement les autres. Si Dieu vous révèle les intentions cachées de quelqu'un, c'est une information sacrée qui doit être traitée avec amour et discrétion. Votre première réponse devrait toujours être la prière, l'intercession pour cette personne et peut-être un conseil bienveillant si Dieu vous y conduit. Le prophète Samuel avait ce discernement remarquable. Quand Dieu l'a envoyé pour oindre le nouveau roi d'Israël, il a regardé Eliab et a pensé « Certainement, loin de l'Éternel est ici ». Mais Dieu lui a rappelé de ne pas regarder à l'apparence ni à la hauteur de sa taille. Samuel a dû apprendre à discerner selon l'esprit et non selon la chair. Ce don vous aide à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines avec sagesse. Vous savez à qui faire confiance et jusqu'où. Vous reconnaissez quand quelqu'un a vraiment changé ou quand il joue simplement un rôle. Vous percevez quand une personne vous dit la vérité et quand elle vous manipule avec des demi-vérités. Dans le ministère, ce discernement est particulièrement précieux. Il vous permet d'identifier ceux qui viennent chercher une aide sincère et ceux qui viennent simplement exploiter la générosité de l'Église. Vous reconnaissez ceux qui sont véritablement brisés et repentants, et ceux qui affichent une fausse humilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Souvenez-vous toujours que ce don ne vous rend pas infaillible. Vous pouvez parfois mal interpréter ce que vous percevez. C'est pourquoi il est essentiel de toujours vérifier vos impressions avec la parole de Dieu, de chercher la confirmation dans la prière et d'agir avec prudence et amour. Comme nous le lisons dans Proverbe 3, versets 5 et 6, nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Le quatrième signe du don de discernement spirituel se révèle dans une conscience aiguë des saisons spirituelles et du temps de Dieu. Mes bien-aimés, il existe un rythme divin dans le royaume de Dieu, des moments où il agit d'une manière particulière, des périodes de semences et des périodes de moisson. Celui qui possède le discernement spirituel peut reconnaître ces moments et y répondre avec sagesse. Cette capacité vous permet de savoir quand il est temps de parler et quand il est temps de se taire, quand il est temps d'agir avec audace et quand il est temps d'attendre patiemment, quand il est temps de semer dans les larmes et quand il est temps de moissonner avec joie. C'est une sensibilité divine au calendrier céleste qui vous garde aligné avec les desseins de Dieu. L'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, verset 1, nous enseigne qu'il y a un temps pour toute chose, un temps pour tout ce qui se fait sous les cieux. Mais reconnaître ces temps nécessite plus que la sagesse humaine. Cela demande une communion profonde avec le Saint-Esprit qui vous révèle les saisons spirituelles dans votre vie, dans votre famille, dans votre Église et même dans votre nation. Pensez à Esther, cette jeune femme qui a compris qu'elle était venue au royaume pour un temps comme celui-là. Son cousin Mardochée lui a rappelé cette vérité cruciale au moment précis où son discernement de la saison était nécessaire. Elle a reconnu le kairos de Dieu, ce moment opportun où l'action divine attendait sa réponse humaine. Son discernement du temps l'a conduite à sauver tout un peuple. Ce don vous aide à reconnaître quand Dieu prépare quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous sentez un changement dans l'atmosphère spirituelle, une transition qui s'annonce, même si rien n'a encore changé dans le naturel. C'est comme sentir le vent tourner avant que la tempête n'arrive, ou percevoir les premiers rayons de l'aube alors que la nuit semble encore profonde. Dans le ministère de Jésus, nous voyons cette conscience parfaite du temps de Dieu. À plusieurs reprises, il a dit que son heure n'était pas encore venue. Puis, au moment précis déterminé par le Père, il a déclaré que l'heure était venue. Dans Jean 12, verset 23, il annonce « L'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié ». Voilà le discernement parfait des saisons divines. Ce discernement vous protège de l'impatience qui veut forcer les choses avant leur temps. Combien de destinées ont été gâchées parce que des hommes et des femmes ont agi trop tôt, poussés par leur propre empressement plutôt que guidés par l'esprit. Comme le roi Saül qui n'a pas attendu Samuel et a offert lui-même le sacrifice
perdant ainsi son royaume. Le discernement du temps vous garde de cette erreur fatale, mais ce don vous protège également de la procrastination spirituelle. Il vous réveille quand le moment d'agir est arrivé. Il vous pousse à saisir les opportunités divines avant qu'elles ne passent. Comme nous le lisons dans Galates 6, verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Le discernement vous révèle ces fenêtres d'opportunités que Dieu ouvre dans sa providence. Cette conscience des saisons spirituelles vous aide aussi à comprendre les différentes phases de votre marche avec Dieu. Il y a des temps de désert où Dieu vous prépare dans le secret, des temps de bataille où vous devez combattre avec courage, des temps de repos où vous devez vous ressourcer, des temps de multiplication où vous devez avancer avec foi. Reconnaître dans quelle saison vous êtes transforme complètement votre façon de répondre aux circonstances. Mes amis, regardez comment Jésus discernait les saisons dans la vie des autres. À la femme samaritaine, il a révélé que l'heure venait où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Il voyait la transition spirituelle qui s'annonçait. Aux disciples, il parlait des signes des temps, les exhortant à discerner les saisons prophétiques qui s'accomplissaient sous leurs yeux. Ce don vous rend sensible au mouvement de Dieu dans votre génération. Vous reconnaissez quand Dieu visite son peuple d'une manière particulière. Vous percevez les réveils spirituels avant qu'ils n'éclatent au grand jour. Vous sentez aussi quand le jugement se prépare, quand la patience divine touche à sa fin pour ceux qui persistent dans la rébellion. Le prophète Daniel possédait ce discernement remarquable. En lisant les écrits de Jérémie, il a compris que le temps des 70 années de captivité touchait à sa fin. Cette révélation l'a poussé à la prière et à l'intercession. Dans Daniel 9, verset 2, nous lisons qu'il a compris par les livres le nombre des années dont l'Éternel avait parlé. Voilà comment le discernement des temps fonctionne. Cette capacité vous aide également à comprendre les saisons dans les relations. Vous savez quand c'est le moment de vous rapprocher de quelqu'un et quand c'est le moment de prendre de la distance. Quand c'est le temps de la réconciliation et quand c'est encore le temps de la séparation pour la guérison. Vous discernez quand une relation a accompli son but dans votre vie et quand une nouvelle connexion divine est sur le point de se former. Dans la vie de l'Église, ce discernement est précieux. Il vous révèle quand c'est le temps de la construction et quand c'est le temps de la réforme. Quand c'est le moment d'évangéliser avec ferveur et quand c'est le moment de consolider et d'enseigner en profondeur. Chaque saison a ses exigences spécifiques et le discernement vous guide pour répondre correctement. Souvenez-vous que les saisons de Dieu ne suivent pas toujours notre calendrier humain. Parfois, il accélère les choses d'une manière miraculeuse. D'autres fois, il ralentit notre rythme effréné pour nous enseigner la patience. Comme nous le lisons dans Ésaïe 55, verset 8, « Ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voies ne sont pas nos voies. » Le discernement nous aligne avec son calendrier divin. Le 5e signe du don de discernement spirituel se manifeste dans une capacité profonde à distinguer entre l'âme et l'esprit, entre ce qui vient de la nature humaine et ce qui vient véritablement de Dieu. Mais bien-aimés, c'est peut-être l'aspect le plus subtil et le plus nécessaire du discernement, car les confusions dans ce domaine ont causé d'innombrables égarements dans l'Église de Christ. Cette capacité vous permet de faire la différence entre les émotions humaines et les mouvements authentiques du Saint-Esprit. Combien de fois avons-nous vu des gens confondre l'excitation émotionnelle avec la présence de Dieu? Combien ont pris leur propre désir pour la voie divine? Le discernement vous garde de ces pièges dangereux en vous révélant la véritable source de ce que vous ressentez ou expérimentez. Dans Hébreux 4, verset 12, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est exactement ce que le discernement spirituel accomplit dans votre vie. Il sépare ce qui vient de votre âme de ce qui vient de votre esprit régénéré. Pensez aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Leur cœur brûlait pendant que Jésus leur parlait, mais ils ne le reconnaissaient pas avec leurs yeux naturels. Il y avait une réaction spirituelle profonde qui dépassait leur compréhension intellectuelle immédiate. C'était leur esprit qui répondait à la présence divine, même si leur âme était encore dans la confusion. Ce discernement vous aide à reconnaître quand vos prières sont motivées par la chair ou par l'esprit. Parfois, nous prions avec ferveur pour des choses que nous désirons ardemment, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Notre âme crie,
mais notre esprit reste silencieux. Le discernement vous révèle cette différence cruciale. Comme nous le lisons dans Romains 8, verset 26, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Cette capacité vous protège également de la fausse spiritualité, qui s'appuie uniquement sur les expériences émotionnelles. Il y a des mouvements religieux entiers, construits sur la recherche constante d'expériences sensationnelles, de frissons émotionnels, de manifestations spectaculaires. Mais le vrai discernement reconnaît que la profondeur spirituelle authentique va bien au-delà des émotions passagères. Mes amis, l'âme peut imiter l'esprit de manière très convaincante. Elle peut produire des sentiments religieux intenses, des expériences mystiques impressionnantes, même des manifestations physiques qui semblent spirituelles. Mais celui qui possède le discernement voit la différence. Il reconnaît que l'œuvre de la chair, même religieuse, ne peut jamais remplacer l'œuvre authentique de l'esprit. Dans le livre de Jacques, nous trouvons une distinction importante. Au chapitre 3, verset 15, il parle d'une sagesse qui est terrestre, charnelle, démoniaque. Puis au verset 17, il décrit la sagesse d'en haut qui est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Le discernement vous permet de reconnaître quelle sagesse opère dans une situation donnée. Ce don vous aide aussi à comprendre vos propres motivations profondes. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Est-ce pour la gloire de Dieu ou pour votre propre reconnaissance? Est-ce l'amour qui vous pousse ou le besoin d'être apprécié? Est-ce la compassion véritable ou la culpabilité religieuse? Le discernement expose ces réalités cachées de votre cœur. Regardez comment Jésus discernait entre l'âme et l'esprit dans la vie de Pierre. Quand Pierre a confessé que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a reconnu que cette révélation venait du Père céleste, de l'Esprit. Mais quelques instants plus tard, quand Pierre a voulu empêcher Jésus d'aller à la croix, le Seigneur a identifié que ses pensées venaient de Satan. Passant par l'âme de Pierre, cette capacité de distinguer entre l'âme et l'esprit vous rend également sensible aux différents types de souffrances. Il y a des douleurs émotionnelles qui nécessitent du temps, de la guérison psychologique et du soutien humain. Et il y a des oppressions spirituelles qui demandent la prière, la délivrance et l'intervention divine. Confondre les deux peut mener à des approches inappropriées qui n'apportent pas la véritable solution. Dans votre vie de louange et d'adoration, ce discernement est crucial. Vous apprenez à reconnaître quand votre adoration monte du plus profond de votre esprit vers le trône de Dieu et quand elle reste au niveau superficiel de l'émotion religieuse. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 24, que les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. C'est cette adoration authentique que le discernement vous aide à cultiver. Ce don vous protège aussi de la manipulation spirituelle. Certains leaders religieux sont experts pour toucher les cordes émotionnelles de leur auditoire, créant des réponses émotionnelles intenses qu'ils présentent comme des mouvements de l'esprit. Le discernement vous révèle la différence entre une manipulation psychologique habile et une véritable onction divine. Mes bien-aimés, Paul priait pour les Philippiens au chapitre 1, verset 9. Que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Ce discernement inclut la capacité de distinguer entre les œuvres de l'âme et les œuvres de l'esprit. C'est un don qui s'affine avec la maturité spirituelle et la méditation constante de la parole. Comprenez que votre âme n'est pas mauvaise en soi. Elle fait partie de votre être créé par Dieu, mais elle doit être soumise à votre esprit régénéré, qui lui-même est soumis au Saint-Esprit. Le problème survient quand l'âme prend le contrôle et présente ses désirs, ses émotions, ses pensées comme s'ils étaient la voix de Dieu. Le discernement maintient cet ordre divin dans votre être. Le 6e signe du don de discernement spirituel se révèle dans une capacité remarquable à identifier les racines spirituelles derrière les manifestations naturelles. Mais bien aimés, tout ce qui se manifeste dans le monde visible a souvent des origines dans le monde invisible. Celui qui possède le discernement peut voir au-delà des symptômes, pour identifier les causes profondes, au-delà des branches pour découvrir les racines. Cette vision spirituelle vous permet de comprendre que derrière certains comportements, certaines maladies, certaines situations récurrentes, il existe des racines spirituelles qui doivent être traitées. Ce n'est pas une négation de la réalité naturelle, mais une reconnaissance que nous vivons dans deux dimensions simultanément. Comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, «
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Pensez à la femme courbée depuis 18 ans dans l'évangile de Luc, chapitre 13. Aux yeux naturels, c'était simplement une maladie physique. Mais Jésus, avec son discernement parfait, a identifié qu'un esprit d'infirmité la tenait liée. Il a traité la racine spirituelle, et la manifestation physique a disparu instantanément. Voilà le discernement des racines en action. Ce don vous aide à comprendre pourquoi certaines personnes répètent constamment les mêmes erreurs, tombent dans les mêmes pièges, vivent les mêmes échecs génération après génération. Vous voyez les forteresses spirituelles qui ont été construites, les malédictions qui ont été prononcées, les portes qui ont été ouvertes à l'ennemi. Et surtout, vous savez comment prier pour que ces racines soient arrachées. Dans votre propre vie, ce discernement est libérateur. Vous cessez de combattre uniquement les symptômes pour vous attaquer aux causes. Vous comprenez que cette colère récurrente pourrait avoir une racine d'amertume non résolue, que cette peur paralysante pourrait venir d'un traumatisme spirituel du passé, que cette dépression persistante pourrait être liée à une oppression spirituelle qui nécessite la délivrance. Mes amis, regardez comment Jésus traitait avec les gens. Il ne se contentait jamais des apparences superficielles. Quand il rencontrait quelqu'un, il voyait immédiatement les racines de leurs problèmes. À Zachée, il n'a pas simplement dit de descendre de l'arbre. Il a vu la solitude et le rejet qui avaient poussé cet homme vers la malhonnêteté. Il a traité la racine en lui offrant l'acceptation et la communion. Ce discernement des racines vous rend également capable d'identifier les schémas générationnels. Vous reconnaissez quand les mêmes problèmes se répètent de père en fils, de mère en fille. La Bible nous parle de l'iniquité des pères visitée sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Le discernement vous révèle ces liens et vous montre comment les briser par la puissance du sang de Christ. Dans le ministère de délivrance, cette capacité est absolument essentielle. Vous ne pouvez pas chasser ce que vous ne pouvez pas identifier. Le discernement vous révèle les esprits spécifiques qui opèrent, les points d'entrée qu'ils ont utilisés, les droits légaux qu'ils revendiquent. Sans cette révélation, vous pourriez prier pendant des heures sans résultat véritable, combattant dans l'obscurité au lieu de viser avec précision. Comme nous le lisons dans Matthieu 15, verset 13, « Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Le discernement vous aide à identifier ces mauvaises plantes dans le jardin de votre vie et dans celle des autres. Vous voyez les semences de l'ennemi qui ont été plantées, parfois il y a des années, et qui maintenant portent des fruits amers. Et vous savez qu'elles doivent être déracinées à la racine. Ce don vous protège aussi de l'erreur commune de traiter uniquement les manifestations externes. Combien de fois avons-nous vu des gens essayer de changer leur comportement par la seule force de volonté, sans traiter les racines spirituelles qui alimentent ce comportement? C'est comme couper les branches d'un arbre mauvais sans toucher à ses racines. Les branches repoussent toujours. Pensez au roi Saül dans l'Ancien Testament. Son problème n'était pas simplement la désobéissance ou la jalousie envers David. La racine était l'orgueil et la rébellion qui avaient ouvert la porte à un mauvais esprit. Samuel a identifié cette racine dans 1 Samuel 15, verset 23, quand il a dit que la rébellion est comme le péché de divination. Le discernement des racines révèle ces connexions spirituelles profondes. Cette capacité vous aide également dans l'intercession. Quand vous priez pour une situation, le Saint-Esprit vous révèle les racines spirituelles qui doivent être traitées. Vous ne priez plus de manière générale et superficielle, mais avec une précision chirurgicale, ciblant exactement ce qui doit être arraché, brisé, détruit dans le monde spirituel pour que la transformation se manifeste dans le naturel. Mes bien-aimés, ce discernement vous montre aussi les bonnes racines qui produisent de bons fruits. Vous reconnaissez quand quelqu'un porte du fruit parce qu'il est vraiment enraciné en Christ. Comme Jésus l'enseigne dans Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. » Vous voyez cette connexion vitale, cette sève spirituelle qui coule de la vigne vers les sarments. Dans la vie de l'Église, ce don aide à identifier les racines des problèmes collectifs. Pourquoi cette assemblée ne grandit-elle pas? Pourquoi y a-t-il toujours des divisions? Pourquoi les leaders tombent-ils régulièrement? Le discernement révèle les fondations spirituelles défectueuses, les péchés non confessés, les compromis qui ont ouvert des brèches dans la protection divine. Comprenez que découvrir les racines n'est que la première étape. Une fois identifiées, elles doivent être arrachées par la repentance, le pardon, la renonciation
et la foi en la puissance du sang de Jésus. Comme nous le lisons dans Colossiens 2, verset 15, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est cette victoire que nous appliquons aux racines que le discernement révèle. Ce don vous rend humble, car vous réalisez que souvent les problèmes que vous jugez chez les autres ont des racines profondes et douloureuses. Vous apprenez à avoir compassion au lieu de condamner, à intercéder au lieu de critiquer. Vous comprenez que derrière chaque comportement difficile, il y a une histoire, une blessure, une racine qui a besoin de la touche guérissante de Jésus. Le 7e et dernier signe du don de discernement spirituel se manifeste dans une capacité profonde à reconnaître la voix authentique de Dieu au milieu d'innombrables voix concurrentes. Mais bien aimés, c'est le couronnement de tous les autres signes. Car à quoi servent tous ces dons si nous ne pouvons finalement pas distinguer quand c'est Dieu lui-même qui nous parle? Dans notre monde moderne, nous sommes bombardés de messages de toutes parts, des voix religieuses, des voix séculières, des voix qui prétendent parler au nom de Dieu. Même dans nos propres pensées, il y a un mélange de notre propre voix, de la voix de l'ennemi, et parfois de la voix douce et subtile du Saint-Esprit. Le discernement vous donne cette capacité précieuse de reconnaître immédiatement quand c'est le berger qui appelle ses brebis. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent de ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Cette reconnaissance de sa voix n'est pas le résultat d'une technique ou d'une méthode. C'est le fruit d'une relation intime, d'une communion profonde, d'une familiarité développée dans le secret de la prière. Celui qui possède le discernement a appris à connaître la voix de son maître comme une mère, reconnaît le cri de son enfant parmi des milliers d'autres. Cette capacité vous protège de toutes les contrefaçons, de toutes les imitations, de tous les mensonges déguisés en vérité. L'ennemi peut imiter beaucoup de choses, mais il ne peut jamais parfaitement reproduire la voix du bon berger. Il y a toujours quelque chose qui manque, une dissonance subtile, une fausse note que le discernement détecte immédiatement. Comme nous le lisons dans 1 Jean 4, verset 1, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mes amis, ce don vous donne une paix inébranlable dans la confusion. Quand les tempêtes font rage, quand les opinions divergent, quand même les bien intentionnés donnent des conseils contradictoires, vous pouvez vous retirer dans le secret de votre communion avec Dieu et entendre sa voix claire au-dessus du tumulte. C'est cette assurance qui transforme votre vie en un témoignage de stabilité dans un monde instable. Souvenez-vous que la voix de Dieu sera toujours cohérente avec sa parole écrite. Si vous entendez quelque chose qui contredit les Écritures, ce n'est pas Dieu qui parle, peu importe combien cette voix peut sembler spirituelle ou convaincante. Comme Ésaïe 8, verset 20 nous le rappelle, « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Mes bien-aimés, je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Ces 7 signes du discernement spirituel sont des dons précieux que Dieu désire développer en vous. Cultivez-les avec diligence, dans la prière et la méditation de sa parole. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à mettre un like et à partager votre témoignage dans les commentaires. Continuez votre voyage spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son discernement parfait.